Bonjour à tous, c'est l'été, profitez bien. Si vous êtes en vacances, détendez-vous malgré l'actualité politique qui a été un peu chargée ce week-end. Astrologie Facile avait annoncé des événements brusques, soudains. J'avais évité le mot attentat pour ne pas engendrer des craintes, surtout dans cette période qui est quand même assez tendue. Cette conjonction Mars-Uranus-Algol pendant encore quelques jours qui amène au niveau international beaucoup de fébrilité, de tensions politiques. Et puis, une fois que les planètes ont lâché leur négativité, eh bien, on revient à quelque chose de plus apaisé. Donald Trump a été touché ce week-end. Vous avez la vidéo sur le sujet. Je ne vais pas y revenir. Par contre, Joe Biden l'a appelé et ça va engendrer chez le candidat Trump une volonté de réduire le clivage. Le discours qu'il devait prononcer aujourd'hui a été modifié. C'était un discours très offensif contre Joe Biden. Et d'un coup, il a compris que le clivage amène à de la violence. Et on va peut-être voir dans les temps qui viennent une forme d'apaisement chez ce personnage très belliqueux, très martien, comme nous l'avons vu précédemment. Je fais pas plus long. On est en vacances, on va éviter de parler trop de politique. En attendant, si l'actualité monopolise le devant de la scène, eh bien sûr, je ferai avec beaucoup de plaisir des vidéos un petit peu à chaud. Alors, une entrée en la matière très lune en scorpion. C'est une lune qui est fébrile, c'est une lune qui est instable, irritable, des tractations, des coups fourrés, de la violence, de la mort, bien entendu, des rivalités politiques. Les personnes sont à fleur de peau. C'est une lune très introspective. En Scorpion, elle peut amener des idées, des nouvelles manières de se positionner dans la vie, de faire le point aussi sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas. Très bonne lune pour tout ce qui est thérapeute, médium, canal, voyance. Toutes les personnes aussi qui sont dans la technologie, les psychanalystes, toutes les personnes qui vont fouiller aussi bien au plan de la personne qu'au niveau des sédiments. Donc, tout ce qui est pétrole, prospection, minéraux va être favorisé pendant quelques jours par cette lune. Les signes chanceux de la semaine: Scorpion, Sagittaire, Capricorne, profitez de cette semaine. Événement important dans la semaine: Mars, ce week-end, va changer de signe. Il quittera le signe lourd, difficile, compliqué du Taureau pour passer en Gémeaux. Ça va ramener beaucoup d'écrits, animosité, paroles acrimoniques, risque de conflits, d'échanges, des courriers, des invectives. On va voir de la tension au niveau des journalistes. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Pleine lune également le 21, quelque chose qui va nous être montré, quelque chose d'un renouveau. Je vous ferai pareil la vidéo sur le sujet. On passe maintenant aux aspects. Mars est en conjonction à Uranus du 11 au 19 juillet. C'est l'influence la plus forte de cet horoscope. On en a beaucoup parlé sur Algol. Excitation, opportunité d'aventure, de la stimulation mentale. Par contre, attention, de la rébellion, de l'impulsivité, du danger. Ne prenez pas de risques. Algol, c'est la détermination, le courage, l'intrépidité, mais aussi le risque d'impulsivité, d'accident, de violence. On a vu ce que cela a donné. Jeudi, sextile Soleil-Uranus du 16 au 20 juillet. Très positif. Ça amène de la curiosité, des surprises, des rencontres stimulantes. C'est le moment d'avoir un coup de foudre. On est dans l'horoscope de l'été. Profitons un petit peu pour alléger la période. Il y a quelque chose de nouveau, d'excitant et surtout une nouvelle conscience de soi, de la confiance qui se met en place à travers des éclairs de perspicacité et des retours d'expérience issus d'interactions interpersonnelles. C'est le moment vraiment de réfléchir à ce qu'on veut faire de sa vie, se protéger par rapport aux moments un petit peu difficiles qui se profilent devant nous. Mars sera toujours sextile à Neptune du 17 au 23 juillet. On est plus intuitif,
plus romantique, on va avoir du charisme, notre combativité va prendre des allures esthétiques, plus idéalistes, plus empathiques, on va avoir une allure un peu plus mystique qui va attirer autour de nous des personnes en phase avec notre évolution spirituelle. Très bon pour tout ce qui est thérapeute, pour les astrologues, nous allons avoir plus de perspicacité et nos analyses vont être plus fines. Moment idéal pour trouver l'âme sœur. On va être sensible aux désirs des autres et nous aurons également plaisir à nous engager, à nous investir dans des causes plus humanitaires et un petit peu moins mercantiles. Dimanche 21 juillet, nous aurons bien sûr la pleine lune, très puissante car elle n'arrête. Encore une fois, elle met l'accent sur le Capricorne, ce Saturne rétrograde qui n'a pas fini de nous contrarier pendant les temps qui viennent. Elle se fera à la conjonction de Pluton, beaucoup de sensibilité émotionnelle, de la perception psychique, mais aussi de l'instabilité au niveau des entités politiques. On va en ressentir beaucoup de force. On va pouvoir aussi transformer nos émotions, nos ombres intérieures. C'est le moment parfait pour faire du développement personnel. Commandez votre thème de naissance et que nous travaillons ensemble à améliorer votre capacité à positiver l'existence. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à commander Révolution solaire, thème de naissance. C'est la parfaite période pour cela à partir de cette nouvelle lune dont nous allons commencer à ressentir les effets, je dirais à partir de jeudi, vendredi. Il y a toujours un temps d'avance. Une pleine lune qui va montrer aussi le côté sombre de l'humain, les tractations secrètes. On va beaucoup parler des services secrets, on va parler de lutte de pouvoir, on va parler aussi de jalousie et des tractations pas toujours très correctes au plus haut sommet de l'État. Par contre, c'est une lune au niveau affectif qui ramène de la puissance, du désir, très bonne période pour avoir des relations intimes, des amours d'un soir très intenses au niveau sexuel, au niveau intime, pour s'ouvrir peut-être à d'autres pratiques plus originales et un petit peu moins conventionnelles. La Lune sera sextile à Jupiter du 19 au 23 juillet. C'est idéal pour faire la fête, pour faire l'amour. On va se sentir chaleureux, heureux, amical, généreux. La chance va nous sourire. Elle peut nous amener des petits cadeaux, de l'argent, des compliments. On va apprécier passer du temps avec ses amis. C'est facile, des nouveaux partenariats en affaires. On va signer des nouveaux accords. La chance va s'appliquer à l'éducation, aux affaires et au juridique. Jusqu'au 24 juillet, Mercure sera toujours au carré avec Uranus. Eh bien, on voit bien la fébrilité au niveau des nouvelles, de la tension, des invectives. C'est on a affaire à des personnages politiques très clivants, donc beaucoup d'animosité, notamment sur les réseaux sociaux. Ça commente énormément. Les gens se pourrissent et attention parce que ça amène beaucoup d'excitation, de la tension, de l'incertitude. On va avoir tendance à être plus irritable, plus erratique, très indépendant. Et des nouvelles inattendues peuvent nous forcer à changer de plan. Par contre, dans cette période-là, eh bien, on a la capacité de voir les choses différemment, d'avoir des idées originales que l'on pourra mettre en place après ce carré. C'est idéal pour toutes les personnes qui sont dans l'innovation, qui travaillent dans l'informatique, pour avoir des traits de génie qui soudain vont les transpercer sur des nouveaux projets à suivre et mettre en œuvre. Donc avec ce carré, en plus sur Mars, en plus sur Algol, autant dire que vraies nouvelles, fausses nouvelles, ça va être assez compliqué à gérer. On va avoir pas mal de fake news dans les temps qui viennent, des gens qui disent savoir alors qu'ils ne savent pas, des gens qui sont persuadés d'avoir la bonne information alors qu'ils ne l'ont pas. Enfin, voyez un petit peu une ambiance assez trouble, d'autant qu'il y a un quinconce à Saturne. Là, ça vient me parler d'écrits politiques. On est vraiment dans une période qui ne correspond pas à l'été. On a les Jeux Olympiques qui arrivent, on a envie de profiter et là, on se fait rattraper par la Cour des comptes qui parle des comptes publics. Enfin, on n'a pas envie de ça. C'est pas la bonne période. Et pourtant,
Ça arrive en ce moment, ce que montre très bien la carte du jour. Le Soleil trigone avec Neptune, ça augmente la sensibilité, l'empathie, une forme de bienveillance. Et dans ce thème, il y a un choix à faire. Où je vais vers ma bienveillance, quoi qu'il se passe, je garde une direction, je n'envenime pas les situations. Si je rencontre une personne qui n'est pas d'accord avec moi, eh bien, le Soleil, bien aspecté avec Neptune, me ramène la capacité à entendre le point de vue de l'autre sans déclencher ce Mars explosif. Donc, il y a quelque chose d'intime, quelque chose d'empathique qui va me permettre, à titre personnel, d'atteindre mes objectifs, mes rêves pour aider les autres. Il y a une prise de conscience très bienveillante durant cette période, comme à chaque fois que nous touchons du doigt des événements extrêmes, cela va venir nous interroger à titre personnel sur la manière dont nous nous positionnons dans le monde et aussi sur le sens de notre vie, la fugacité des choses. Mars en trigone avec Pluton jusqu'au 25 juillet, c'est très puissant. C'est un protecteur. Et ça vient un petit peu contrôler la puissance négative de la conjonction de Mars. Ça ramène beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition. On va être assertif, directif, proactif dans la réalisation de ses désirs. C'est un très bon aspect pour avoir une relation intime, pour commencer une nouvelle relation si vous êtes une femme, pour reprendre confiance en vous, pour trouver une direction, pour accepter nos besoins dans l'harmonie, dans la puissance et la profondeur. C'est une approche non menaçante. On va obtenir de la coopération des autres, on va impressionner les personnes de pouvoir. C'est un très, très bon moment pour avoir des relations intimes avec plus de créativité, plus de passion, plus d'enthousiasme. Très bonne période pour se mettre au tantrisme et explorer des zones un peu plus cachées de votre intimité. Profitez-en, c'est l'été. Une semaine donc sous le signe de la passion, de l'intensité, des émotions à fleur de peau. Nous passons maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi, pas mal de tensions, conjonction exacte, Mars, Uranus, Algol, c'est aujourd'hui. On voit bien beaucoup de fébrilité, beaucoup de commentaires. Lune en Scorpion, c'est une lune qui est instable, irritable. Et les mauvais aspects de Mercure montrent les journalistes, les papiers, comment ça commente sur les réseaux sociaux. Je vais pas faire plus long pour lundi. C'est une journée d'attente. C'est pas une journée à décider des choses importantes. Il y a quelque chose de groggy ce jour-là. C'est une journée décevante avec ce carré Pluton-Lune, ces oppositions que Pluton reçoit. On voit beaucoup de tractations secrètes, on parle des services secrets, il y a des échanges qui ne sont pas évidents. C'est une journée, allez, finissez tôt la journée, profitez-en pour penser à vous, ça sera le moment parfait. Pas de décision importante à faire ce jour-là. Mardi, la lune sera toujours en Scorpion, fébrile, irritable. 7 heures du matin, elle fera un trigone avec Saturne, elle va ramener de la stabilité, de la stabilisation. Les groupes politiques vont commencer à avoir des accords, elle fera un bon aspect à Neptune, bon aspect au Soleil à partir de 15 heures de l'après-midi exact. Donc c'est une belle journée, notamment l'après-midi pour concrétiser. Elle aura passé ce carré Mercure-Lune qui est un aspect essentiellement du matin. Le matin, il va y avoir des tensions avec les enfants. Vous pouvez avoir vos enfants irritables, énervés, pénibles, peut-être aussi à cause de la chaleur si on est en vacances, ou alors que vous ne pouvez pas les gâter exactement comme vous le voudriez. Ça va ramener un petit peu de la tension avec les jeunes, de l'irritabilité. Et il est possible que durant cette période du mardi matin, on entende parler de groupes de jeunes, de groupes d'influence qui ne vont pas être du tout contents par rapport à ce qui se passe. L'après-midi, par contre, très, très bon moment pour stabiliser des choses. Dès que j'ai un bel aspect soleil-lune, ça ramène de la chance, ça ramène des opportunités. On a un très beau triangle, très beau triangle d'eau, de la créativité, de l'imagination, de la positivité. On en a besoin
C'est une soirée mardi soir pour sortir, aller au restaurant, profiter, alléger un petit peu les ambiances pour profiter de la vie. Souffler mardi soir, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Par contre, dans la soirée, j'aurai la Lune opposée à Mars, Uranus, Algol. Eh bien, j'ai la figure que l'on nomme le cerf-volant, hein, voilà, avec la Lune en déclencheur qui agit sur Mars, Uranus, Algol. Il va y avoir encore des événements imprévisibles durant toute la période. On n'a pas juste un événement. Il y a d'autres choses surprenantes qui vont se passer, mais ça ne vient pas forcément me toucher à titre personnel. Il faut aussi séparer ce qui est collectif, ce qui est individuel. Par contre, nous allons beaucoup entendre parler pendant les 1 an qui viennent de Uranus-Algol, puisque cette conjonction va se recréer durant 3 périodes séparées, distinctes, avec toujours des événements inattendus et soudains. Pour ma part, ça peut me ramener beaucoup d'intensité, des coups de foudre, des rencontres inattendues, des personnes de mon passé que je retrouve, des choses surprenantes durant cette semaine. Restez ouverts ou ouvertes à l'inconnu qui passe. Coup de foudre, rencontre, possibilité de relations affectives particulièrement intenses. Ça, c'était pour mardi 16 juillet. Et la remarque de mieux montrer un petit peu la date, donc je le fais très volontiers. On passe à mercredi maintenant. La lune sera en Sagittaire, une lune beaucoup plus enthousiaste, extravertie, même si elle va faire une opposition à Jupiter, c'est une lune relativement chanceuse qui va mettre l'accent sur nos antagonismes et notre capacité à dépasser nos différences d'opinion. C'est une lune intellectualisée, curieuse, voyageuse, qui aime découvrir les cuisines du monde, les différents métiers, les différentes cultures, qui est une lune extravertie, ouverte aux autres. C'est une très bonne période pour stabiliser des contrats, même s'il y a une opposition à Jupiter, pour mettre en place des échanges, pour régler un certain nombre de conflits qui ont été déclenchés par l'opposition Mars-Uranus qui est en train de céder le pas. Plus la journée va passer et plus la Lune va s'éloigner de cette mauvaise opposition avec l'étoile Algol. Dans la nuit, elle fera, alors la nuit, le matin très tôt, elle fera un beau trigone à Neptune, ça va me ramener de l'intuition, des rêves prémonitoires, de la méditation. Je peux très bien me réveiller à 3 heures du matin et faire une très très belle méditation. Au petit matin, elle fait un beau sextile à Pluton, on intériorise, on comprend des choses, on analyse ses rêves. C'est une lune que j'aime beaucoup quand il y a un bel aspect à Pluton parce qu'elle me ramène de la profondeur, de l'intensité. On a besoin d'aller au fond des choses. C'est une très belle figure. C'est une très belle journée pour comprendre un petit peu les événements qui nous entourent, les problèmes financiers, les grands mécanismes du monde. Il y a une volonté d'analyser la société dans laquelle je vis et pas uniquement de subir les événements tels qu'ils m'arrivent. L'après-midi, 15 heures, elle fera un très beau trigone à Vénus, très beau moment pour tomber amoureux, pour s'ouvrir à de nouvelles relations, pour aller chez le coiffeur, se faire beau, se faire belle, prendre soin de soi, faire du shopping, trigone avec soleil, moment parfait. Si vous avez eu un conflit avec une personne, on le règle. Vous devez embaucher un salarié, c'est le moment. Malgré l'opposition à Jupiter, c'est pas négatif, ça veut dire que je peux discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Ça me ramène beaucoup d'ouverture d'esprit, de compréhension. Très bonne période pour les voyageurs, pilotes d'avion, hôtesses de l'air, stewards, linguistes, médecins, psychologues, toutes les universitaires, les gens qui doivent faire des travaux intellectuels, notamment les étudiants, les chercheurs. Très très belle période, aussi bien d'un point de vue léger avec Vénus que d'un point de vue plus intellectuel, plus profond avec Pluton. Très bon moment.
Profitez donc de cette période pour sortir, pour aller dans des groupes, apprendre à danser, faire de la danse de salon, de l'art, visiter des musées, des galeries. Regardez comment vous pouvez faire bouger votre vie. Très belle journée mercredi. Alors bien sûr, le soir, j'ai l'opposition à Jupiter. Il est possible que cela ramène un petit peu de tension avec votre famille, avec un père, un grand-père, un oncle, quelqu'un de plus âgé que vous. On peut recevoir aussi un mail un petit peu contrariant de sa hiérarchie. Il va y avoir quand même des tensions de personnes, mais plutôt en soirée, en fin de journée. Jeudi, c'est une journée qui va révéler des surprises. La Lune sera en Sagittaire, opposée à Jupiter. Elle ne fera pas d'aspect à Mars-Uranus. Et pourtant, Mars-Uranus vont faire un parallèle de déclinaison. Donc, en soirée, la soirée de jeudi, je pense qu'il va se passer quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu. Nous n'avons pas fini d'entendre parler les journalistes. J'ai Mercure carré à cette conjonction, un événement soudain, jeudi soir, qui va se passer. Nous aurons à 15 heures la Lune carrée à Saturne. Ça va me ramener des conflits de personnes, des oppositions, des groupes politiques qui ne vont pas être d'accord. À titre personnel, c'est pas le moment de demander un prêt à mon banquier, de vendre un bien immobilier. Beaucoup de fébrilité avec des personnes plus âgées que moi. Si vous avez une hiérarchie au-dessus de vous, il peut y avoir des tensions. Jeudi après-midi, c'est un moment pour prendre du recul. C'est un moment pour aller vers des choses plus légères, plus superficielles. Bon aspect à Vénus, bon aspect à Mercure. C'est pas le moment de se prendre la tête. En soirée, la Lune sera en trigone avec Mercure. C'est une lune très intellectuelle. On peut avoir du plaisir à aller à un vernissage, prendre un nouveau livre, lire un traité un petit peu plus complexe, faire de l'astrologie. Très, très bonne période pour les intellectuels, pour assister à des débats, pour s'ouvrir aussi, puisqu'on est dans le signe du Sagittaire, à des nouvelles langues étrangères, apprendre de nouvelles compétences. Très bonne journée. On aura les idées plus claires, on sera focus. Très, très bonne période pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les personnes universitaires, les enseignants et les formateurs. Par contre, une journée un petit peu tendue si vous êtes agent immobilier, si vous êtes notaire, si vous travaillez dans l'immobilier. Vendredi, nous serons le 19 juillet. La Lune sera passée en Capricorne. C'est une lune très politique, structurelle. C'est une lune assez figée, un petit peu compliquée pour un week-end d'été. Elle correspond pas du tout à ce que nous avons envie de vivre parce qu'elle nous confronte à des obligations, des contraintes financières, les contraintes du monde. Et nous allons le vivre de manière négative parce qu'inconce Mars, Uranus, Algol, elle finit son trigone avec Mercure et à 19 heures, elle sera carrée à Neptune, ce qui va ramener de l'illusion, ce qui va ramener du mensonge, de la trahison. On va voir beaucoup de coups fourrés autour de nous. C'est une soirée placée sous le signe de la trahison, du renoncement, de la désillusion. Attention à vos relations privées. Vous pouvez voir apparaître des comportements troubles, du mensonge, des trafics d'influence et avec la pleine lune du week-end, des nouvelles choses vont nous être révélées. Allez, je dirais un début de week-end, vite de course pour ne pas s'exciter, détendez-vous, ne faites rien d'important, rien de fondamental. De toute façon, vous n'avez pas toutes les clés en main et vous risquez en plus de vous tromper. C'est pas une journée ni une soirée pour prendre des décisions importantes. Vous gérez le quotidien, vous gérez votre travail. Prenez du recul avec les engagements profonds. Samedi, c'est une lune très sérieuse, studieuse. On pense à la rentrée, on pense aux contraintes. On a toujours ce quinconce avec Jupiter. Eh bien, on va entendre parler toujours, économie, budget. On ne peut pas se faire plaisir comme on voudrait. On a tous des contraintes
économiques qui viennent nous gâcher la vie. C'est une lune qui est insatisfaite, c'est une lune qui est en exil, c'est une lune, pardon, elle n'est pas en exil, elle est en chute, excusez-moi, j'ai vérifié. Cette chute, ben, ça fait une lune qui est froide, qui est distanciée, qui est non émotive, une lune qui est un petit peu blasée par rapport aux événements qui l'entourent, avec une certaine tristesse. Il y a quelque chose d'insatisfait dans cette position lunaire avec ce quinconce à Jupiter, comme si on se disait la chance m'a un petit peu abandonné. Par contre, le soir, elle va récupérer un beau sextile à Saturne, ce qui va être très positif pour les gens qui sont architectes, qui travaillent dans le bâtiment, pour faire des projets immobiliers, pour chercher une maison pour la rentrée. Là, c'est une meilleure période. C'est une lune très responsable. C'est une lune sérieuse, trop pour un samedi soir. Il y a une espèce de friction. Une friction entre ce que j'ai envie de vivre, de me lâcher, de me faire plaisir, d'aller manger des glaces. Bah, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est une lune, au contraire, qui va penser enfant, devoir, famille. On me ramène de la mouture du passé, on me ramène vers de la contrainte et je suis insatisfaite globalement, même s'il y a un bel aspect avec Saturne, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux pour un samedi soir de juillet. Dimanche, eh bien, nous aurons la pleine lune. Je vais pas faire plus long. Je vais vous envoyer cette vidéo et vous aurez l'analyse de dimanche dans la vidéo de la pleine lune qui, je pense, sortira ce soir. Merci à tous. Belle semaine. Bon été. Bonnes vacances. Profitez bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de commenter aussi. Faites-moi vos retours par rapport à chaque semaine, ce que vous avez vécu. Ça m'aide à affiner mes analyses. Et si, bien sûr, vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description. Belle semaine à tous!